Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre capsule hebdomadaire. Cette semaine, on traite un article de la presse qui nous parle des renouvellements hypothécaires de 2026, les renouvellements qui pourraient être à risque de se faire refuser. Savez-vous que dans les derniers mois, il y a plus de 1,5 million de ménages qui ont renouvelé un prêt hypothécaire qui venait à terme? Si nous regardons pour 2026, près de 1 million de ménages devront renouveler leur prêt hypothécaire. Alors, est-ce que votre institution financière pourrait refuser votre renouvellement hypothécaire? La situation est que si vous avez manqué des paiements hypothécaires, cartes de crédit qui sont maximisées, compte de banque qui est généralement dans le solde sous zéro, la banque ou l'institution bancaire, oui, pourrait refuser le renouvellement de votre prêt hypothécaire. Généralement, l'institution doit vous appeler avant pour vous en informer. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve dans une situation comme ça? Clairement, dans les dernières années, depuis la pandémie, énormément de personnes ont acquis une maison, ont contracté des prêts hypothécaires en même temps et depuis, le taux directeur a monté d'environ 2 points, ce qui est à dire de 0,25 à 2,25, ce qui fait qu'on est dans une masse de renouvellement hypothécaire actuellement. Un élément que j'ai trouvé très intéressant dans l'article, c'est que les banques et les caisses ont le devoir de faciliter le renouvellement de votre prêt hypothécaire. Alors, si vous n'avez pas sauté de paiement hypothécaire, si le crédit est bien, ils ont le devoir de vous renouveler de façon à faciliter le tout. Maintenant, si vous vous retrouvez devant un refus de renouvellement, 2 premières stratégies sont offertes. Vous pouvez ajouter un garant, donc un co-signataire à votre hypothèque pour venir faciliter ce renouvellement-là. Vous pouvez aussi voir est-ce qu'il est faisable de louer une partie du bachelor, du sous-sol, d'avoir un revenu supplémentaire. Est-ce qu'il est aussi possible de diminuer mes paiements? C'est-à-dire, si nous avons 2 voitures, est-ce qu'on peut en vendre une pour avoir seulement un paiement de voiture pour alléger notre fardeau financier dans le but de renouveler l'hypothèque de votre propriété? Alors, comme dernier recours, si vous vous retrouvez devant un non-renouvellement de votre prêt hypothécaire, il y a toujours la solution du prêteur alternatif ou du prêteur privé qui ont bien entendu des taux d'intérêt plus élevés, qui parfois peut être une solution temporaire, soit dans le but de pouvoir préparer une vente ou bien de travailler sur un renouvellement avec une banque traditionnelle. Ce qui est mentionné dans l'article, c'est qu'on ne croit pas qu'il y aura un haut nombre de gens qui se retrouveront devant un non-renouvellement. Il n'y a pas été mention aussi de couper drastiquement le nombre de renouvellements hypothécaires. Donc, en terminant, si votre situation financière elle est bien et que vous n'avez pas manqué de paiement hypothécaire, le renouvellement de votre hypothèque devrait se faire facilement. Alors à toutes et à tous, je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine.